Mais du coup là, y a pas Tom, c'est ça? Bah là il est parti, il reviendra pas, mais c'est pas grave. Le plan qu'on devait faire là où je parlais à Tom, on le fait pareil sauf que je lui envoie des SMS, mais ça revient au même. Mais du coup c'est encore ton pote? Bah je sais pas, là je pense qu'on se verra plus pendant un bon moment quoi. Ok, on va commencer par un plan de moi là-bas. Et bah réfléchis, j'envoie des SMS, je parle pas. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok, vas-y. C'est bon? Là on va faire un gros plan de ce côté là. Ouais, t'inquiète pas, je vois. Et Alex, je vais t'aider un peu parce que c'est pas avec tes 20 vues que tu vas commencer à faire de la thune. Hein. Allez, un petit placement de produit pour l'eau là. Putain mais arrête de déconner là. Pète les couilles, on n'a pas beaucoup de temps. Eh, ça va, Eh, calme-toi faudra là. pas se plaindre si tu rentres chez toi super tard parce que t'as pas pu tourner. Oh, c'est bon là. Arrête de casser les couilles. C'est toi qui casses les couilles à faire des conneries comme ça. Vas-y c'est bon. Ouais, bah toi-même. Vas-y. Ok c'est bon. Ouais, c'est La caméra elle est allumée. Nickel. Ça filme. Parfait. T'as allumé le son. Mais t'es trop con, y a pas de son. Non mais j'ai besoin d'ambiance pour la vidéo. Eh, ça va, rigole. Un peu. Ouais non mais allume le micro. T'es dur. C'est bon? Ok vas-y. Bon bah ok, bon bah ça filme. C'est fini? Ouais. Vas-y fais voir le plan. Ouais, tiens. Putain mec mais tu déconnes, ça filmait pas. Oh, c'est bon, on va le refaire. Non mais attends, on a perdu plein de temps et ça fait 20 minutes, on a rien fait là. Et alors? Mais alors on va pas avoir le temps de finir. Tu vas rentrer en retard chez toi, on va rien pouvoir faire. Bon, du coup là je recule et c'est fini, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu le fais et après tu dégages. Putain mec mais c'est dégueulasse, tu peux pas bien faire quoi. Attends, quoi? Moi je suis gentil et tout ça, je viens t'aider, je prends mon temps pour toi et c'est quoi ça que tu me remercies? Putain, t'es du côté de Tom, c'est ça? Il t'a raconté des conneries sur moi et tu le crois toi. Tom, mais je m'en bats les couilles de Tom, tu sais quoi, il avait raison parce que t'es un vrai connard quand t'es en tournage. Tu sais quoi, je vais te dire comme je le dis, si t'es pas content, barre-toi. Mais après quand mes vidéos marcheront, c'est pas la peine de revenir pour me sucer la Mais bite. tu sais quoi, mais ferme ta gueule. Putain merde. Putain mais... Je te préviens, si elle est niquée, tu vas me la repayer, dégage. Putain tu me saoules, mais tu sais quoi, mais reste dans ta merde. Dégage, je veux plus te voir. Allô, Clément? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non putain ça va pas, il s'est barré, il a niqué ma caméra. Putain, Tom! Mais non pas Tom, Guillaume, t'es con ou quoi? Mais tu m'avais montré ton scénario et tu m'avais dit que c'était avec Tom là. Mais putain Tom c'est un connard et Guillaume aussi, ok? Mais tu t'as fait quoi pour l'énerver? Mais on commence directement, il est chiant. Mais là ta caméra elle est morte? Mais regarde, il a niqué, elle marche plus, elle s'allume plus. Et il a tapé dedans? Mec, arrête de me parler s'il te plaît. Allô Guillaume? C'est Clément, ça va mec? J'ai du mal là, on tournait Instinct et tu vois comment il est. Du coup je me suis énervé et j'ai donné un gros coup dans sa caméra. Bah il m'a dit que c'était toi et que pour le coup t'avais vraiment été chiant. Mec, tu sais très bien comment il est en tournage, il est exécrable. Bon, on l'avait prévu en plus qu'il allait se fâcher avec tout le monde. Mais du coup tu sais ce qui s'est passé avec Tom ou pas? Mais Tom il en a eu marre, comme moi, voilà. Bon c'est tout, je te laisse. Allez, à plus. À plus. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer. Mec, laisse tomber ces conneries. Moi, j'ai un truc de prévu, tu vois, les pranks. Ça commence à marcher et tout. Ça se trouve, on peut faire un truc là-dessus, ça peut être pas mal. Les pranks. Ah, c'est des caméras cachées, tu vois, ça fonctionne, ça fait v'là des vues. Moi, je me suis trouvé un petit nom, tu vois, moi, c'est Prankman. Tu vois le délire? Bah c'est cool ça. Ah, mais j'ai besoin d'un mec pour m'aider, ça te dit pas? Ouais, je vois, ça a l'air d'être tentant, mais j'ai pas trop envie qu'on voit ma tête sur YouTube.
Allez, viens, c'est pas comme ce qu'a fait l'autre là, le mec. Là, c'est différent, tu vois. Là, c'est un vrai truc et ça peut être vraiment cool. Bon, je te propose un truc. On fait un truc, je ne sors nulle part, et si j'aime bien, on fera ça chose. Ouais, vas-y. Et j'ai une méga idée. Et si, comme t'es mon acolyte, on t'appelait Lil Prank. Ça peut être chaud. Ouais, sur Max. Oh, who is she? A misty memory, a haunting face. Is she a lost embrace? Am I in love with just a thief? Or is Aisha just a dream? A mystery. Oh, who is she? Oh, who is she? A misty memory, a haunting face. Is she a lost embrace? I call her name across an endless plain. She'll answer me wherever she may be. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet avant-dernier épisode d'Instinct. Aujourd'hui, on parle de tout, de rien, bref, d'argent. Yeah. This is another story about dogs. For the dog that don't pee on trees is a bitch. So says Snoop Dogg. So get your pooper scooper cause the niggas talking shit. Il y a pas longtemps, j'ai découvert un film, La Nuit des Morts Vivants, et le film a été produit pour seulement 114 000 $. C'est des dollars de 68, aujourd'hui ça donnerait plutôt du 800 000 $, mais le résultat est le même, c'est un petit film en noir et blanc à cause de son budget et des coûts de pellicule, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est un huis clos, pas beaucoup d'acteurs, tout repose sur le scénario. Et ça m'a fait me rendre compte d'un truc, on peut créer sans budget. Alors là, comme ça, j'ai l'air con, c'est ce que moi-même je fais, je crée des trucs sans aucun budget sur internet. Mais au cinéma, avant le numérique, là où il fallait acheter une caméra qui avait besoin de pellicule, ce qui coûtait cher, c'était moins évident. Si on simplifie, la plupart des films que vous voyez sortis avant 2010 sont tournés en pellicule 35 mm, avec différents formats, un 33, de 35 à 66 et etc. Le 16 mm qui peut être en noir et blanc d'ailleurs, c'est un format avec beaucoup plus de grains et surtout au format 1.37, c'est du 4/3 quoi. Et La Nuit des Morts Vivants, comme beaucoup d'autres films amateurs, a été tourné comme ça. La Colline à des yeux de Wes Craven, The Following de Christopher Nolan, El Mariachi de Robert Rodriguez qui utilisait des pistolets à eau, Clerks où Kevin Smith tournait dans la boutique où il travaillait. Et le roi là-dedans, un mec que j'admire, c'est Peter Jackson. Cet homme peut aussi bien réaliser des grosses productions comme Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ou King Kong, et des films gore sans budget à ses débuts comme Bad Taste pour seulement 11 000 $ de budget, tourné dans son village avec ses potes sur 4 ans tout fait main. This is just a bit of Fimo, which is like plasticine for the handle. En fait, c'est très souvent le cinéma d'horreur qui bénéficie de petits budgets et encore plus les films gore. Et dans cette catégorie, il y en a un qui a très mal vieilli mais que j'aime bien quand même, Basket Case. Basket Case, c'est l'histoire d'un mec qui a un siamois chelou
qui va lui être coupé, mais depuis que c'est arrivé, il a un lien psychique avec lui et lui dit de tuer des gens, mais comme ça reste un tas de morts, il le transporte dans un panier et tout le film c'est le mec qui va tuer les 3 docteurs qui l'ont séparé de son frère. Et malgré son mini budget de 35 000 $ de l'époque, donc 82, le film est plutôt bien mis en scène et a rencontré un certain succès puisqu'il a eu le droit à 2 suites, le deuxième volet ayant eu le droit à un budget de 2,5 millions $. De la bouche de Frank Henenlotter, le réalisateur, il faisait ce film pour s'amuser et il pensait que personne ne le verrait jamais. Il sort au ciné, séance, minuit et ça marche. Il reste programmé plusieurs années à cet horaire. Sans aucun budget, ce mec a été faire un film d'horreur, avec les moyens du bord, des maquillages douteux et des acteurs pas toujours au niveau. Le film critique plutôt habilement l'étroitesse d'esprit sans pour autant être chiant, s'aventure divertissement, fun et gore qui tient encore pas mal la route si on oublie les FX. Et c'est là que je réalise un truc par rapport à tout ce bordel. Aujourd'hui, Peter Jackson pourrait réaliser Bad Taste avec uniquement le prix d'un PC avec Sony Vegas et d'une caméra. Et si t'as déjà un ordi, ça peut coûter 500 € max. Alors il faut payer personne, mais pour un film amateur, pourquoi pas. Et c'est là que je réalise un autre truc, on peut créer sans budget, sans rien. Aujourd'hui le numérique le permet. Et ce que je fais moi sur internet, que ce soit de la merde ou des bails vraiment intéressants, on s'en fout, ce qui est important c'est que ce soit sans rien, c'est de la débrouillardise niveau 100. Et quelque part je trouve ça vraiment bien qu'on puisse justement créer sans aucun budget, ça permet de laisser s'exprimer des mecs qui sans ça n'auraient jamais pu, aussi grâce à internet et YouTube, c'est un vivier à talent, où des mecs qui sont pleins d'idées peuvent s'exprimer, alors qu'ils ne pourraient jamais être produits au cinéma ou en télé de base. Et à l'époque de la pellicule c'était compliqué. Et j'ai envie de prendre en exemple un mec qui n'a jamais pu avoir la carrière qu'il aurait dû avoir, Stéphane Drouot. Stéphane Drouot, c'est un mec qui en 86 réalisait un court-métrage, Star Suburb, ou La banlieue des étoiles. Ouais, le mec a mis des HLM dans l'espace, mais chut. Et ces 25 minutes de film, primés à Cannes, n'ont jamais pu déboucher sur rien. Drouot n'a jamais pu confirmer l'essai. Personne n'a voulu produire ces films. Clairement, le court-métrage, c'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille la nuit dans son HLM spatial. En allumant sa fenêtre, elle gagne un concours radio, mais elle doit téléphoner pour toucher la grosse somme, sa mère a résilié le téléphone, elle perd, fin. C'est un film qui critique le mondialisme, la consommation, etc. Et oui, pour les fans de Gaspard Noé, il le cite souvent comme un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, et il le filme dans un docu de 5 minutes qui s'appelle Intoxication et dispo dans les bonus du DVD d'Irréversible. Aujourd'hui, ce mec aurait pu s'autoproduire, et c'est pour ça que je considère Internet et YouTube comme des endroits de création importants. Et le fait que ce tableau vienne se faire niquer sa race par des petits cons qui jouent à faire croire à leurs parents qu'ils sont morts ou à raconter leur putain de vie m'emmerde. Je veux dire, allez montrer votre bite à des vieux monsieur si vous voulez des vues. En fait, je me dis ça et après je relativise en me disant que les mecs que je considère comme des vrais créateurs sur YouTube, en fait, ils sont minoritaires et ne représentent peut-être pas ce qu'est YouTube. Et ça me rend triste, mais au final, on s'en branle, les gens s'en branlent de cette vidéo, de mon avis et de quand je parle de cinéma. Allez, salut!